Moins que tu me manques de jugeote. Mais on va montrer qui est Tikenja. Parce que c'est nécessaire. Il faut qu'on montre exactement qui est Tikenja. Écoutez la vidéo. Donc Jackie, c'est l'une des personnes qui a pris position. Il faut que je vous explique qui sont à la vidéo ici. Ça, c'est Tikenja. On est dans les années 2010-2011. À côté ici, c'est le colonel Zakaria Kone, un chef rebelle de premier ordre à l'époque du président Gbagbo. C'est l'un des plus grands rebelles de la région. C'est le boucher d'Abidjan. C'est lui qui a mené des opérations qui ont coûté la vie à plus de 3000 personnes en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Écoutez ce que dit Tikenja. Dès les premières heures de la rébellion. Donc lui, il a rejoint ces gens-là dès les premières heures de la rébellion. Parce qu'il y a beaucoup d'idées dans l'anonymat, mais il faut dire qu'il a eu le courage de prendre position, de donner de la voix dès les premières heures. Quand on entendait ce qu'on les Zakaria, depuis Bouaké déjà, il a commencé à s'exprimer. C'était lui. Donc c'est quelqu'un qui est très très respecté dans la rébellion. Donc voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Là, il est chez des rebelles armés. Des rebelles armés qui combattent la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, un président élu. Là, il soutient des rebelles armés qui combattent un président élu. Parce qu'ils ont perdu les élections et n'ont pas accepté le résultat. On continue. Je ne veux pas vous dire forcément où on se connaît, où on s'est vu pour la première fois. Ça, c'est un aveu. Il dit que il va pas dire où est-ce qu'ils se sont connus avec Kone Zakaria. Il va pas dire où, il va pas dire quand. Mais ça fait très longtemps qu'ils se connaissent. Ça me fait penser à une chose. Le président Laurent Gbagbo a été envoyé à la Cour pénale internationale à La Haye. Il y a passé 8 ans. Il y a 2 personnes qui étaient en conflit. Le président Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Après 8 ans d'enquête, de jugement et d'emprisonnement pour lui aussi, malheureusement. Ils ont conclu à un non-lieu pour lui. Qu'il n'y avait pas de preuves indiquant qu'il était responsable de ce qui lui était reproché. Alors, je vous pose une question. 2 personnes se disputent. Une personne est prise, est envoyée au tribunal. On dit qu'elle n'est pas responsable des morts qui a eu lieu pendant cette dispute. Qui est responsable? Vous avez 4 heures. Ouais, mais ça fait très longtemps qu'on se connaît. Voilà. Ouais. Mais en fait, quand il dit mon oncle ou bien ça c'est représenté, c'est parce qu'il a... Vous entendez la musique derrière. Vous entendez la musique derrière. C'est un son de Tikenja. Blague et tué. Donc, continuons. Et puis ça fait quoi? Mais Jackie, tu fais chicoter. Vous voyez la complicité entre les deux? On parle d'un chef rebelle ici. On parle d'un chef rebelle. Et c'est dans ces années-là que lui a fui ensuite la Côte d'Ivoire pour venir se réfugier au Mali. Qui depuis l'a accueilli, recueilli et il vit bien. Personne ne remet ça en question. Il a le droit de vivre au Mali, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il a le droit aussi de la fermer lorsque on se trouve dans des situations difficiles et qu'on a décidé de lever la tête. S'il ne peut pas nous rejoindre dans la lutte, il a juste le droit de la fermer. C'est aussi simple que ça. C'est Tikenja. Ça, c'est Tikenja. Maintenant, on va reprendre notre affaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est pas n'importe qui, il vient pas de n'importe où? Quelque part, c'est un ancien rebelle, Tikenja. Et c'est lui qui vient nous dire d'aller à des élections. Qu'on refuse d'aller à des élections, qu'on s'est unis pour éviter d'aller à des élections. Alors, pour terminer cette émission, je veux parler non seulement à Tikenja, mais à tous ceux qui se reconnaissent dans ces profils-là que je vais citer. Que tu sois artiste, influenceur, intellectuel, et qui ont fait carrière sur les mots révolution, Afrique debout, justice, et ainsi de suite. Tous les mots qui ressemblent à cela. Mais qui, le moment venu, trouvent toujours leur révolution trop radicale, trop brusque, pas dans le bon cadre, pas dans la liberté d'expression, pas dans la démocratie, pas dans ceci, pas dans cela. J'ai un dernier mot pour vous. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps de paix. Les temps de paix créent des hommes faibles. Les hommes faibles recréent des temps difficiles. Les peuples du Sahel ont digéré assez de temps difficiles comme ça pour savoir maintenant où est leur intérêt. Ils n'ont pas besoin de griots internationaux pour leur expliquer ce qu'est la bonne forme de liberté. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, il peut dire ce qu'il veut. Si demain Tikenja vient chanter dans un pays de l'AES, personne ne lui interdira de venir. On n'appelle pas à la violence, on n'appelle à rien du tout. Mais il devra regarder son public dans les yeux et assumer sa phrase. Et d'ailleurs, s'il arrive à remplir une salle, c'est que ce qu'il a dit, probablement, il a raison.
Et ça veut dire qu'on est tout aussi bête que ses paroles. Ça voudrait dire que ce qu'il a dit, il a raison. Mais par contre, il va falloir qu'il assume ce qu'il a dit. On a l'impression qu'ils sont unis pour éviter les élections. Et ce sera au peuple ce jour-là de décider s'ils lui répondent par des applaudissements ou par un silence qui portera tout son sens. Parce que beaucoup aiment le mot révolution, peu aiment le prix qu'elle en demande. C'était Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec Base. Si vous partagez cette analyse, likez, commentez, abonnez-vous et surtout partagez la vidéo. On subit un shadowban assez violent actuellement, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo et à commenter, ça aide pour le référencement. D'ailleurs, surveillez la chaîne, il va y avoir du mouvement bientôt, je vous expliquerai ça, Mais partagez la vidéo, parce qu'aujourd'hui la bataille se joue aussi dans les récits. Donc, assalamu alaikum.